Bonjour mes chers élèves, nouveau confinement scolaire, donc on est reparti pour une série de vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de la lunette astronomique, vous savez cet objet qui va servir à étudier les étoiles et la lune. Donc on va essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de cette lunette et de voir quel est l'intérêt d'avoir un grossissement élevé sur une lunette et quand on achète une lunette, quelles vont être les différentes caractéristiques à prendre en compte pour choisir au mieux sa lunette astronomique. Alors une lunette astronomique, c'est quoi? Une lunette astronomique, c'est un système optique qui va nous permettre d'observer des objets très lointains. En général, on l'utilise pour observer le ciel, mais ça peut servir juste à regarder les objets au loin. De quoi elle est constituée, cette lunette astronomique? Elle va être constituée de deux lentilles qui vont partager le même axe optique. La première lentille, qui est la plus grosse, qui se situe à l'avant, est appelée l'objectif, alors que la deuxième lentille, qui est à l'arrière, qui permet de former une image confortable à regarder, est elle appelée l'oculaire. Pour que ces deux lentilles forment vraiment une lunette astronomique, il va falloir les aligner sur le même axe optique et surtout faire en sorte que le foyer image de la deuxième lentille et le foyer objet de la première soient confondus. Cela va nous permettre de former un système qui est dit afocal, que je vais détailler juste après. Comme je disais précédemment, l'objet est de l'infini, donc il est situé très très loin par rapport aux distances focales de la lentille, et cela a pour intérêt d'avoir des rayons qui arrivent parallèles entre eux dans l'objectif. L'objectif va donc faire converger ces rayons-là pour former une image intermédiaire qui se situe au niveau des foyers, images et objets des deux lentilles, objectif et oculaire. L'oculaire, quant à elle, va former une image à l'infini de notre image intermédiaire. Cela va permettre d'avoir un très bon confort d'observation parce que notre œil est fait pour regarder des objets à l'infini. La lunette est donc un système afocal, ça veut dire que les rayons entrent parallèles entre eux et ressortent parallèles entre eux. Alors dans ce cas, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? On a des rayons qui arrivent parallèles, qui ressortent parallèles, pourquoi s'embêter à mettre deux lentilles pour observer les étoiles? Parce que cela va avoir un effet de grossissement. C'est quoi le grossissement? C'est une grandeur qui est sans unité, qui va nous donner la variation d'angle sous laquelle on observe l'image entre à l'œil nu et à travers l'instrument. Sa formule est écrite ci-dessous, on a G qui est égal à θ' divisé par θ. Θ étant l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu, et θ', l'angle sous lequel on voit l'objet à travers la lunette. Pour étudier la formule du grossissement, on va utiliser le schéma ci-contre. On s'intéresse principalement aux rayons qui passent par le centre de l'objectif et on obtient le schéma ci-dessus avec les différents points A et B qui sont donc notre objet situé à l'infini, A1 et B1 qui sont les images intermédiaires et on pourrait imaginer A2 infini et B2 infini de ce côté-là de la lunette. On va donc ici essayer de comparer les angles θ et θ'P. Pour ça, on va faire un petit peu de trigonométrie. On va dans un premier temps s'intéresser au triangle O1 F'1 B1 qui est ici surligné. On a donc dans ce triangle tangente θ égale F'1 B1 sur O1 F'1. Si je m'intéresse donc maintenant au triangle O2 F2 B1 qui est rectangle en F2, on a tangente θ' égale F2 B1 sur O2 F2. Comme ces angles sont très petits, on va pouvoir utiliser l'approximation de la tangente qui nous dit que θ à peu près égale à tangente θ et que θ' à peu près égale à tangente θ'. Donc comme G est égal à θ sur θ', on va pouvoir remplacer θ' et θ par les tangentes. On obtient ainsi le rapport qui est ici et comme F'1B1 est égal à F2B1, c'est pour ça qu'on a placé les lentilles comme ceci, c'est pour que F'1 et F2 soient confondus. Alors on va pouvoir simplifier notre fraction pour ne garder que O1 F'1 sur O2 F2. Comme les deux foyers sont symétriques sur une lentille, on va pouvoir donc remplacer O2 F2 par O2 F'2, c'est-à-dire la distance focale de la deuxième lentille. On arrive donc à cette formule de grossissement pour une lunette afocale qui nous dit que le grossissement est égal à F'1 sur F'2. Donc pour avoir un grossissement supérieur à 1, il va falloir avoir une distance focale de l'objectif plus grande que la distance focale de l'oculaire. Et plus cette différence sera importante, plus le grossissement sera important. La focale de l'objectif doit être grande et la focale de l'oculaire doit être petite.
Si jamais vous voulez choisir une lunette astronomique pour observer les étoiles, vous aurez deux informations ici sur la lunette. Par exemple, ici on a une lunette 70-900. La première information, ça nous donne le diamètre de l'objectif. C'est un autre paramètre important parce que plus le diamètre sera gros, plus votre lunette captera de lumière et donc plus votre image sera lumineuse, plus votre vision sera lumineuse. La deuxième est la distance focale de l'objectif. Pareil, plus cette distance focale est grande et plus vous allez pouvoir avoir un grossissement important. Pour modifier le grossissement de la lunette, on va pouvoir changer l'oculaire. Plus on prendra un oculaire avec une focale petite et plus le grossissement sera important. Mais alors du coup, lunette ou télescope, quelle est la différence? La lunette astronomique, c'est donc des lentilles et la lumière va traverser ces lentilles pour former une image. Le télescope, lui, a à peu près le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir des lentilles, il va avoir des miroirs. Ainsi, la lunette astronomique utilise la réfraction, le fait de dévier des rayons lumineux. Le télescope, lui, va utiliser des miroirs et donc la réflexion. Ça va permettre généralement d'avoir des images de meilleure qualité parce que les lentilles ont tendance à apporter des aberrations qui vont déformer un petit peu l'image. Les miroirs ne présentent pas ces problèmes.